Jean-Marc Théris, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur du festival Africa Muret, créé en 2006. Les festivals autour de l'Afrique qui ont pour vertu de faire connaître une autre réalité africaine et de casser les clichés associés à l'Afrique sont assez nombreux. Alors vous en particulier, vous le dites d'ailleurs dans un courrier, vous vouliez lutter vraiment contre ces clichés. Alors s'ils ont la vie dure, est-ce qu'ils n'ont pas aussi des raisons malgré tout d'être? Non, moi je n'ai aucune réponse. Avec notre festival, nous essayons de provoquer la rencontre entre les personnes d'origine africaine, leur culture, leur histoire et la population du sud de Toulouse. Et nous ouvrons une tribune. Ce que nous essayons de faire, c'est d'amener des éléments de réflexion, des éléments de réponse. Certainement pas d'amener une réponse simpliste à des problèmes extrêmement compliqués. Il y a une richesse culturelle. Il y a des richesses de sous-sol. Pourquoi ces richesses ne peuvent pas s'exprimer extérieurement et n'existent pas davantage à l'extérieur? Le thème que nous nous sommes donné pour les 3 années à venir, comment se fait-il qu'aujourd'hui on puisse encore souffrir de la faim et de la soif en Afrique? Est-ce que l'Afrique est un continent sans richesse? Et la réponse est évidemment non, puisqu'elle est très très riche de son sol, de la surface de ses terres cultivables et de sa population. La seconde question, c'est de savoir à qui profitent ces immenses richesses. Et on voit bien que pratiquement toutes les richesses profitent à des sociétés. C'est de savoir comment se fait-il qu'on puisse parler de pillage du continent africain, quelles en sont les raisons. Et là, si on se tourne vers l'histoire de l'Afrique, principalement au XVIIIe, XIXe et XXe siècle, on va voir que le poids de la colonisation, des différentes incursions des Occidentaux, et puis dans colonisation, entre guillemets, qu'effectivement on va trouver pas mal de raisons de ces dysfonctionnements. Alors chaque année, il y a une fête organisée à Muret, Africa Muret. Cette année c'est du 4 au 6 juin, mais en parallèle vous menez aussi des actions sur le terrain en Afrique. Tout à fait. Donc Africa Muret est une association qui est née d'un groupe d'amis dont la plupart avaient des actions concrètes à travers des associations donc sur le territoire africain, principalement Sénégal, Mali, Burkina. Donc effectivement, l'idée était que ces actions qui sont des gouttes d'eau dans le désert sont très utiles auprès des populations qui en bénéficient, mais ça reste une goutte d'eau et qu'il est quand même intéressant de voir, d'essayer de mieux comprendre l'Afrique. Et vous disiez à juste titre, Jean-Marc, dans votre courrier qu'il y a bon nombre de festivals dans le sud de la France. Il y a Sam Africa dont on avait parlé dans le Gers, ça m'attend, Afrique Carjac dans le Lot à Carjac. Chez vous, il y a aussi Ouassa à Lenac. Et puis il y a les traversées africaines dans le Tarn. Alors est-ce qu'il y a un lien, des partages, des complémentarités entre un événement ici et un événement ailleurs? Il y a également un Jeunesse Afrique à Foix, en Ariège. Et effectivement, ce que nous faisons à travers nos festivals est un travail en commun et nous partageons beaucoup d'expériences, beaucoup d'artistes et nous essayons de mettre en réseau les idées d'organisation et on est assez souvent en contact effectivement entre organisateurs de la région Midi-Pyrénées. À chaque fois, on pose toujours la même question. Que pouvons-nous apporter à l'Afrique? Et après, on se dit, oui, mais la est un pays d'assistanat. Moi, j'ai envie de vous poser la question inverse. Qu'est-ce que l'Afrique vous apporte? Je ne suis pas sûr que l'Afrique soit un territoire d'assistanat. Je crois qu'il y a des interventions extérieures au continent qui conditionnent les réalités actuelles. Ce qui est très important, je crois que les opinions publiques ont un certain poids en Europe, et notamment en France, et le fait d'aller plus loin dans sa connaissance de l'Afrique et d'être moins sujet aux manipulations, aux images simplistes que l'on reçoit par des informations tronquées ou insuffisantes, permet déjà d'apporter une réponse à l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner, Jean-Marc, un avant-goût de ce qui va se passer entre le 4 et le 10 juin? Et le 6 juin, oui, pardon. déjà, on a déjà quelques éléments. Donc, comme d'habitude, il y aura des concerts, des spectacles de danse. Dans le coin littérature, cette année, nous aurons une conférence sur la littérature d'Afrique du Sud, avec des lectures également de textes d'auteurs sud-africains. Nous aurons également une conférence par des chercheurs du CNR de la mousson africaine et ses répercussions sur l'écosystème et sur les populations. Et puis, comme d'habitude, nous aurons donc le forum associatif, le marché artisanal. Cette année, quelque chose qui est intéressant, le vendredi soir, c'est la projection d'un film sur lequel auront travaillé les lycéens de la ville de Muret. Et donc, ça leur permettra de présenter à
à la population de Muret leurs conclusions sur un travail qu'ils auront fait avec une association tout au long de l'année sur un film traitant des problèmes de l'Afrique. Voilà, Africa Muret à partir du 4 juin, donc à Muret en Haute-Garonne. Et vous allez retrouver évidemment le lien à notre page, comme toujours. Merci Jean-Marc Théris. Merci, au revoir. Au revoir.